vandaliser nos bonhommes de neige? Qui ça peut être? Roscoe. Attendez! Attention à bas! Voiture! Je vous remercie! Attention à mon arbre! Joyeuse veille de Noël, monsieur Carole. Ah, c'est la veille de Noël, et moi qui ai oublié de creuser ma citrouille. Tu es en retard. Oui. Tu n'as pas l'air en forme. J'ai été attaqué par une bande de rennes enragées. J'ai de la chance d'être en vie, hein. C'est dangereux ces jours de fête. Écoute, tu es nerveux parce que tu as un passage à vide. Tu devrais essayer d'oublier ce truc que tu as avec Noël pour une fois. Plus fort, sinon des gens risquent de ne pas t'entendre. Oui, bon, il t'est arrivé une tuile à Noël il y a quelques années. 4 ans, mais qui ça intéresse? Je sais que ce n'est pas une période facile pour toi, mais toutes les cartes des fêtes de l'année prochaine sont présentées aux clients à la Noël. Alors ce n'est pas le moment de flancher. Attendez une seconde. Rassure-moi, s'il te plaît. Les autres jours de fête te posent un problème? Les autres jours de fête n'ont jamais été traités avec assez de respect. Alan, je crois vraiment encore en toi. Tu es mon meilleur atout. Les types qui sont là sont les plus gros clients de tout le pays. Alors peut-être que je devrais renoncer. Tu sais, je crois que je me suis foulé la rate. Ta rate est de l'autre côté. Oui, elle devrait, normalement. On peut y aller? Et comme nous le savons tous, les gens achètent des cartes de vœux pour des événements traditionnels, les fêtes, les anniversaires, etc. Ce marché est saturé. Ce que nous essayons de faire ici, c'est créer un nouveau style de cartes pour des événements inattendus. Je l'ai appelé « Rien que le bon côté des choses ». Félicitations à l'heureux lauréat. Un diplôme compte plus quand on l'a eu en prison. Félicitations pour cette si fructueuse vasectomie. Et félicitations pour la naissance des triplés. Joyeuse Saint-Valentin. J'aurais voulu te la souhaiter personnellement, mais je ne voulais pas violer l'injonction m'interdisant de t'approcher. Avoir votre tête, ça vous est arrivé? Excusez-moi. Excusez-moi. C'est ce que vous proposez comme nouvelle carte? Oui. Je n'ai jamais été aussi insulté de toute ma vie. Oh, ne soyez pas modeste, je suis sûr que si. Alan! Très bien. Alors, si vous n'aimez pas celle-ci, j'en ai un paquet d'autres. Vous allez adorer celle-là. Attendez, sur le devant de la carte, il y a l'autoportrait de Vincent Van Gogh. Seulement, permettez que je vous les emprunte, merci. Il a des lunettes qui pendent sur son visage, comme ceci, et à l'intérieur de la bulle qui sort de sa bouche, il est écrit... Vous, au moins, quand vous avez perdu votre oreille, ils avaient déjà inventé les lentilles de contact? Ouais, comme Van Gogh se l'était coupé, il y a une branche qui pendouille. C'était ta meilleure carte? Tu voulais un truc qui décoiffe, ça décoiffe. Je vais te décoiffer, tu vas voir. Qu'est-ce que tu penses de ça? Félicitations, tu viens de couler la boîte. Triple buse. Dans ton bon côté des choses, mais il n'y a pas de bon côté. Ce ne sont que quelques clients. Non, tu n'y es pas du tout. Ce sont nos seuls gros clients. Étaient, devrais-je dire. Que fais-tu d'Ellie Smith? Que fais-tu des mots du bonheur, des vœux budgétaires? Alan, ce n'est que du menu fretin, tu le sais très bien. C'était notre dernière chance. Sans ces clients, moi, Je suis viré, c'est ça? Mais la question n'est pas de te virer ou non, parce que si je n'ai pas la commande de ces types, alors on est tous virés. Est-ce que c'est clair? Allez, viens, on y va. Bon, écoute, l'aéroport est bloqué par la neige. Richard ne peut pas s'en aller. Je vais m'occuper de lui. Je l'emmènerai au concert de Noël demain soir. Je vais faire tout ce que je peux pour sauver le coup. Pendant ce temps, tu vas me faire le plaisir de te remettre au travail. Regarde, Zeb Roscoe. Autrefois, il était comme toi. Ça, j'ai du mal à le croire. Si, c'est vrai. Ce type avait vraiment un talent fou avant. Et il l'a perdu, tout comme toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as perdu l'envie de créer, Alan. Tes cartes étaient si bonnes avant qu'on n'avait pas envie de les ranger après les avoir lues. Ce que tu mettais dedans, c'était de la tendresse, du rire, des larmes. Et maintenant, tu as tellement peur que tu refuses d'être heureux depuis ce stupide accident avec ce rêve. Un caribou. Qu'importe. Ça fait 4 ans et ton état s'est aggravé. Chaque année, tu t'enlises de plus en plus dans le refus. Pas du tout. Oui, oh, je plaisantais. Et chaque année, tu repousses systématiquement l'aide qu'on veut t'apporter pour te sortir de là. Oh, regarde, au plafond, il y a du gui et tu es juste dessous. C'est que du bonheur, mon grand. Alors, on est cœur, hein? Tu l'auras ta commande. Je vais me remettre au travail et je te l'apporte lundi. Hey, Roscoe, joli chapeau et jolie écharpe. Je suis sûr que vous les avez achetés au vide-grenier que je n'ai jamais organisé. Dites donc, vous me traitez de voleur, monsieur?
Eh bien, j'ai mis ce chapeau et cette écharpe sur mon bonhomme de neige hier. Ce matin, ils avaient disparu et là, c'est vous qui les portez. Alors, 1 plus 1 plus 1, ça fait 3, divisé par l'expression de votre visage. Oui, le résultat, faites-vous un voleur. Je ne suis pas un voleur. J'ai trouvé cette écharpe et ce chapeau sur un tas de neige. C'était un bonhomme de neige. Pour moi, ça ressemblait à un tas de neige. Un tas de neige? Est-ce que vous seriez stupide, pour le faire, de rater un bonhomme de neige? C'est 3 boules, un vieux balai et un bout de charbon. Oh, celui-là était magnifique. C'était ma petite amie qui l'avait fait. Et elle avait mis le chapeau et l'écharpe dessus. Alors rendez-les-moi, espèce de gros tas de graisse. Vous devriez avoir honte, jeune crétin. C'est ignoble de vouloir faire crever de froid un pauvre vieux sans défense. Joyeux Noël. Je crois que c'est là que vous descendez. Est-ce que je peux avoir mon sac? Ah oui, t'as un permis pour conduire ce truc? Oh, ça va, j'ai dit désolé, vieux grincheux. Oh, Manique, c'est le coup du lapin. Ah, je sens que je vais être paralysé. Une ambulance? Que quelqu'un appelle une ambulance? Ah, une ambulance? Non, pas d'ambulance. Appelez mon avocat. C'est ce petit qui l'a fait. Moi, Tim, mais qu'est-ce qui t'a pris d'oser attaquer le Père Noël? Mais j'ai rien fait, c'était pas moi. T'as qu'à lui demander, lui, il a tout vu. Ah non, j'ai rien vu du tout. Non, ça ne voit rien, les vieux grincheux. Mais vous étiez... Baliverne, j'étais pas là. C'est très très mal ce que tu as fait, Timmy. D'abord, tu te conduis comme un voyou et ensuite tu mens. J'ai Attends rien un peu fait, que ton je te père dis. apprenne ça. C'était pas moi. Hey! Ça va pas, non? Faites attention! Salut chérie. Oh, c'est toi? On a fini tard, j'avais une tonne de paquets et Kent, ce trésor, a eu la gentillesse de m'offrir de me raccompagner. Alan, tu connais déjà Kent Steiner, c'est lui qui dirige la symphonie demain. Oh, wow, jolie bagnole. Dites donc, il doit vous payer très cher pour secouer votre petit bâton. Et c'est avec une baguette qu'on dirige un orchestre. Oui, c'est loin d'être aussi artistique que d'écrire Paul et sa grand-mère. Bah, faut gagner sa vie. Ça y est, j'ai tout. Merci Ken. Je passe te prendre demain? Non, je l'emmènerai. En autobus? Non. Ma voiture est sous la neige, je vais la dégager avec une pelle. Le chasse-neige l'a enseveli en déblayant la rue avec un sans-gêne Tu as incroyable. merveilleusement joué. Ton solo va être divin. Oh, merci. Au revoir. Ton solo va être divin. S'il te plaît, fais-moi le plaisir de ne plus monter en voiture avec des mecs charmants et riches, d'accord? Oh, espèce d'idiot, tu n'as pas à t'inquiéter, tu le sais bien. Séductrice. Non, c'est toi le séducteur. Oh, ce que tes lèvres sont... Douce? Non, bleues. Comment s'est passée la répétition? Oh, ça a été très réussi, le concert va être super. Et toi, ta présentation? Bon, tu vois, ça a glissé comme sur du velours. Si on imagine que le velours était en réalité du papier de verre. Qu'est-ce que tu racontes? Tes cartes étaient très drôles, ça n'a pas pu être si mauvais. Oh que si, ça avait déjà mal commencé, mais ensuite ça a tourné au véritable désastre. Oh, mon chéri, je suis désolée, ces gens n'ont pas de goût et ils n'ont aucun sens de l'humour. Écoute, on va oublier tout ça. Et on va passer un bon Noël, d'accord? D'accord. Excusez-moi, jeunes gens, c'est un endroit convenable ici. Vous êtes dans un café et le seul qui a le droit d'être chaud, c'est le café crème. Merci. Joyeux Noël, Alan. Toi aussi. Je reviens. Tu as déjà demandé? Écoute, Annie, on vient de s'asseoir. Je sais, mais je suis si excitée. J'ai tout préparé. La caméra vidéo et entre la muscade et la cannelle, je vais filmer l'heureux événement. Annie, t'es la meilleure. Non, c'est toi. Je t'admire d'essayer ça un soir de réveillon. Il a l'air bizarre ces soirs-là. Oh, j'ai pas peur, je vais changer tout ça. Tiens, regarde. Oh, mais qu'elle est jolie.
Oh, c'est pas conventionnel, mais je vais te dire un truc. Si jamais une femme m'offrait un cadeau pareil, non, je vais dire à un homme. Et puis après tout, n'importe qui. Ça me ferait fondre le cœur. Attention, le voilà. Le voilà. Écoute, Alan, je sais que le 24 est un mauvais jour pour toi depuis cette histoire avec le caribou Non, et je pas crois mauvais, plutôt maudit. Oui, je sais, tu as raison. Tu en sais, tout cette cas, je histoire voulais du te caribou, dire que... ça n'a été que le début. Je veux dire que depuis, c'est comme une énorme avalanche de malchance qui m'engloutit et me Alan, submerge. tais-toi, s'il te plaît. Il y a une chose à laquelle j'ai pensé qui pourrait tout changer. Enfin, je l'espère. Mais quelle espèce de... Qui ça? Roscog! Il me persécute. Hé, retournez-vous, Roscog! Oh, mais c'est pas Roscog. Mais avec votre écharpe et votre chapeau, j'ai cru que... salut, hein, amusez-vous Alan, bien. reviens. Moi, je suis nul. Écoute, Alan, j'ai une chose vraiment très très importante à te dire. Toi et moi, ça fait assez longtemps qu'on est ensemble. Aujourd'hui, il a volé le chapeau et l'écharpe de notre bonhomme de neige. Ensuite, il m'a presque fait lyncher dans le bus. Alan, Oh, pardon. Que disais-tu, ma chérie? rentrons. Je suis un peu fatiguée. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? T'as vu ça? Non? Quoi? Le heurtoir. C'est étrange. Eh oui, c'est un très joli heurtoir. Il a toujours été sur la porte. Cela dit, on pourrait entrer, je gèle. Hein? Mon chéri. Ah, oui, je suis désolé. Ouais, où tu vas? J'ai un message. Oh, quel métier! Ce qu'il te faut, c'est quelque chose qui te détende. J'ai justement ce qu'il convient pour une froide nuit d'hiver. Tu veux parler d'un match de baseball, d'une bière et d'un sac de marron chaud? Oh, 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 je suis le Père Noël. Je t'apporte ton cadeau. Waouh. Alors voilà un match qui s'annonce plutôt bien. Lis l'étiquette. Pour Alan, une paire de chevilles à ne pas ouvrir avant minuit. On n'a jamais été aussi près de minuit. C'est quoi ça? C'est rien, embrasse-moi. C'est quoi ce cirque? Mais c'est pas vrai, je rêve. C'est une vraie cata cette nuit de Noël. Vraiment. Je n'avais pas remarqué. Il me pique mes guirlandes. Attends. Roscoe, espèce de... Carré! Est-ce que tu vois ce que je vois? C'est incroyable! Cette grosse enclume s'est branchée sur mon électricité! Alan, soit tu décides à avancer pour aller affronter ce type, soit tu décides de l'ignorer, mais ne gâche pas notre Noël en passant toute la nuit à râler. Hé! C'est ma voiture! Bah, où tu vas? Chez moi. J'ai un concert demain, j'ai besoin de dormir. Mais... Non, y a pas de mais, j'en ai assez. Écoute, je t'aime plus que tout. Seulement, je refuse de passer un autre Noël de ce genre. Regarde autour de toi. J'ai décoré le sapin. J'ai accroché les guirlandes. Mais moi, j'ai balayé. J'ai balayé les aiguilles du sapin après que tu l'as apporté. J'ai besoin de dormir. J'ai un solo demain soir, et toi, je crois que tu vas jouer en solo ce soir. Je t'en prie, ma chérie. Attends, je te présente mes excuses, s'il te plaît. Reste. Je ne pense plus à ce crétin de Roscog. Non, là c'est terminé. Je ne pense plus qu'à faire griller des châtaignes et surtout à ouvrir une bonne bouteille. Et puis dis donc, je crois qu'il y a un petit cadeau sur ta cheville que je n'ai pas encore ouvert. La cheville et le cadeau s'en vont. Waouh. Même furieuse, tu gardes ton humour. C'est pour ça que je t'aime. Je ne t'indiquerai pas le chemin de mon cœur. C'est à toi de le trouver. Quoi? Quel chemin? Comment ça, le chemin de ton cœur?
Oh oui, bon, d'accord. D'accord, très bien, je te vois demain, hein, au concert. J'ai le fauteuil 17 au premier rang. Tu es génial. Moi, je sais que moi aussi je le suis, mais là, comme tu es très fâché, tu me le dis pas. Ça fait rien, je le suis. Oh, que ça caille. Oh, que ça caille. Oh, que ça caille. Oh, que ça caille. Et bien sûr, nous allons continuer à avoir le même temps, froid et neige. La suite des nouvelles maintenant, avec un incident au village de Santa, c'est-à-dire le Père Noël, au cours duquel un résident a été blessé. Un jeune garçon a fait une bataille de boules de neige avec le Père Noël. Si j'ai une hémorragie interne, j'attaque ce maudit village en justice et je le mets sur la paille. Eh, fais attention, toi, c'est ma colonne vertébrale que tu touches comme un prunier. Deck the horse with Bowser. C'était quoi ça? Qui êtes-vous? Je suis le fantôme de Jacob Marley, mec. Allez-vous-en avant que j'appelle les flics. J'ai été envoyé par les âmes torturées de ceux qui sont déjà partis et qui ne veulent pas que tu commettes les mêmes erreurs qu'eux. Vous êtes un de ces illuminés religieux, ouais, je vois, mais vous pouviez frapper. Bon, alors laissez votre pamphlet et du vent. Tu ne crois pas que je suis un fantôme? Oh, je ne dis pas que vous n'êtes pas un fantôme. Bouh! Vous êtes un fantôme? Eh oui. Je te répète que je suis le fantôme de Jacob Marley, mec. Sauf votre respect, est-ce que Jacob Marley n'était pas anglais et blanc? Si, mec. Mais quand on était encore une colonie, son petit-fils est allé passer de folles vacances en Jamaïque. Et c'est là que lui et la musique jamaïcaine ont connu la célébrité. Bon, alors Bob Marley et vous êtes parents avec Jacob? On est tous one love. Oh, attendez. Ma vie est une vraie cata en ce moment et vous venez m'aider? Ouais, c'est ça, mon frère. Alors vous êtes mon sauveur, c'est génial. C'est vraiment génial. Vous allez me dire ce que j'ai fait comme erreur. Tu as tout compris, mon frère. On est venu pour sauver ton âme, Zeb Roskog. Non, moi c'est Alan. Oh, Zeb Roskog est mon voisin. Quoi? Non, mais je suis bien au 787 Evergreen, non? Oui? Eh ben, mon vieux, tu es Zebedia Roskog, que tu le veuilles ou non? Un instant, faites voir. Ah, je suis désolé, mais là, ce n'est pas un 6, c'est un 5. Le 785, c'est de l'autre côté de la rue. Non, mec, c'est un 5. Je fais des 6 qui ont l'air d'être des 5 depuis que je sais écrire. Mais vous n'êtes pas à la bonne adresse. Je ne me trompe jamais d'adresse. Je fais 500 visites de ce genre chaque nuit. Le heurtoir de ta porte va se faire sonner les cloches pour ne pas t'avoir prévenu que je venais. Ah, au fait, les autres fantômes vont arriver à 1h, 2h et 3h du matin. Ça, c'est un double de la commande des travaux, mec. Tu signes là où il y a une croix ici, et tu mets tes initiales là, et là, et là, et là. Tu n'as pas à t'inquiéter, mon ami. C'est moi qui te le dis, parce qu'il est très possible que tout s'arrange. Les fantômes ne s'occupent pas des boutons du réveil. Du moins, je crois pas. Attendez une seconde. Je vérifie le règlement des fantômes de Noël. Voilà. Voyons. Bouton de porte, bouton de sonnette. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Bouton de réveil. L'usage des boutons des réveils est formellement prohibé. Qui êtes-vous? Oh non, attendez une minute, attendez. Il n'y avait pas un autre type ici tout à l'heure, un gros chevelu des îles effrayant qui était supposé vous dire que j'allais arriver? Zut, je savais que ça allait foirer. Tout doux, c'est bon, je savais que vous veniez. Ce que je ne sais pas, c'est votre nom. Oh, c'est Jody McDougall. Enfin, je m'appelais comme ça quand j'étais en vie. Oh, je suis désolée d'être si nerveuse, mais c'est ma première sortie de fantôme, on me paye même pas, je suis stagiaire. Vous êtes stagiaire? Génial, il m'envoie une stagiaire. Ah, mais j'ai suivi tous les cours, hein. Ce qu'il y a, c'est que je manque un peu de pratique. Alors vous êtes le fantôme du Noël passé? Ah non, pour ce Noël, je suis le présent. Le passé m'a demandé de le remplacer parce qu'il était en retard. Qu'est-ce qui est si drôle? Je ne l'ai réalisé qu'après l'avoir dit. Si je suis le présent pour ce Noël, un cadeau de Noël, c'est un présent. Oh, ce que je voudrais être ce fantôme, ce serait super. Bon, voici une corbeille de fruits et de chocolat, régale-toi. Oh, vous vous rendez compte? Être le fantôme des présents de Noël, hein?
Oui, très très drôle. Écoutez, vous commettez une grosse erreur, d'accord? Je l'ai déjà dit à l'autre, vous êtes à la mauvaise adresse. Oh, il m'avait dit que ça pouvait arriver. Ah oui, que vous pourriez avoir la mauvaise adresse? Non, non, ils ont dit que le sujet pouvait mentir pour éviter de faire le voyage de Noël. Ah mais moi je... Oh! Comment vous avez fait ça? Eh, j'ai pas acheté cette merveille $100 pour la partager avec quelqu'un. Mais, Non. mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez les télécommandes universelles? Oui. Eh bien ça, c'est une télécommande de l'univers. Même principe, mais ça marche sur la vie. Ah. Et où sommes-nous? Ah, mais on est tout près de l'endroit où j'habite. Exactement. C'est, ou plutôt c'était la maison d'Hélène et Bob Williams. Vous savez, les gens que vous menacez de virer? C'est pas très joli de faire ça à la Noël, Zeb. Bon, d'accord, je suis Zeb et je suis le roi des enfoirés. Pourquoi je veux les virer? Chut, regardez. Ouais. Ah, mais cette femme me dit quelque chose. Et pourtant, je la connais pas. Mais si vous la connaissez, vous voulez la virer de chez elle. C'est pas joli de la virer de sa crèche pour la Noël. Jeu de mots, crèche de Noël? Oh, ce que je peux être drôle! Vous avez saisi la crèche de Noël? Ouais. Hilarant. Autant que présent de Noël. Est-ce que je suis drôle? Hey, Zeb, c'est Zeb, c'est lui, Zeb. Zeb, dites qui vous êtes à cette cinglée. Ça sert à rien. Il peut ni vous voir ni vous entendre. À propos, je trouve que le mot cinglé est extrêmement déplacé, sauf pour moi. Et pour... Oui. Pour les cinglés. Si c'est bien Roscog, alors je ne peux pas être Roscog. Que répondez-vous à ça? Je n'ai pas à répondre, c'est pas lui, Roscog. Bonjour, monsieur Roscog. Entrez, je vous en prie. Merci. Très bien. Si c'est Roscog qui est dans cette maison, alors comment je peux être Roscog si je suis ici avec vous, étant donné que vous êtes le fantôme du Noël présent? D'après ce qui est écrit dans le livre des esprits des fantômes de Noël, le présent sera défini comme tout moment correspondant directement à une période de 48 heures du Noël actuel et du plus récent à la dite date. Et voilà. Problème résolu, la cause est entendue. Oh, très bien. On ne se ressemble même pas. Que répondez-vous à ça? Un mot. Exfoliation. Bon, j'en ai marre, salut. Zap. Oh, zap. Vraiment très amusant. Et vous n'avez pas encore tout vu. Soyez un peu raisonnable. Il était très tôt le matin, je n'avais pas encore eu le temps de déblayer le trottoir. Tout ce que je vois, c'est que comme vous n'avez pas déblayé, je suis tombé devant votre maison et vous allez devoir payer les dommages. Alors voici la facture du médecin pour les multiples soins nécessaires à mon dos. Ça, c'est le montant de mes honoraires pour mon temps perdu et ça, c'est le dédommagement pour les souffrances que j'ai endurées. Mais c'est une somme énorme. Nous ne pouvons pas payer ça, nous perdrions la maison. Ce n'est pas mon problème. Moi, je veux vous voir dehors pour le nouvel an. Ce Roscog est épouvantable. Non mais comment pouvez-vous croire que je suis lui? Tim, retourne dans ta chambre, je te prie. Tu es puni, tu l'as bien mérité. Mais je vous ai dit que j'avais rien fait. Tu sais que tu as déjà perdu ton cadeau de Noël. Allez, monte. C'est petit à la boule de neige. Il est puni pour une chose qu'il n'a pas faite. Pourquoi n'avoir rien dit dans le parc? Parce que je venais de me faire virer, que lui, il m'a fait tomber, alors je me suis vengé en le laissant se débrouiller avec son problème. Quoi? Oh, mais rien. C'est juste que comme vous avez tout vu, ça devenait votre problème. Au fait, il va y avoir une autre facture pour la boule de neige qu'il a lancée sur ma fenêtre ce matin. Ah, ça, c'est des mois? Non, c'est pas vrai. Bah oui. Je suis vraiment désolé. Ils t'ont repris le jeu de Barry Bonds débutant? Il vous entend pas? Je sais, mais je voulais lui dire. C'est une perte de temps. Vous auriez entendu tous les trucs moches que vous avez fait en restant en bas. Ça fait rien. Il y en a encore plein. En route. Non, attendez. Je déteste quand vous faites ça. Vous pourriez me prévenir au moins. D'accord, ouais. Oh, c'est pas vrai. Pourquoi vous m'avez amené ici? J'ai déjà eu mon compte aujourd'hui. Je vous ai amené ici, Zeb, pour vous montrer combien vous torturez cette pauvre âme. Cette pauvre âme, c'est moi. Est-ce que je peux au moins avoir mon sac? Lui, c'est moi. Ça ne vous met pas sur la voie, hein? Hein? Oh, ce que ça peut être drôle! Oui, pas drôle. Vous savez ce que ça veut dire? Je crois. Ça veut dire que vous ressemblez comme deux gouttes d'eau à votre voisin. Noël, c'est de pire en pire chaque année. Vous savez quelles sont les chances que ce genre de choses puisse se produire? Hein? Oui, aucune. Oh, alors cette stupide télécommande ne doit plus marcher. Elle a projeté deux types comme vous. Vous préférez vraiment cette solution? Est-ce que c'est plus logique que de vous dire j'ai commis une erreur, ce n'est pas celui que je croyais? Il est plus qu'évident, Zeb, que vous enviez cet homme et que vous saisissez toutes les occasions de le traiter de façon horrible. Zeb est jaloux de moi? Pourquoi? En fait, vous
Vous en voulez à Alan parce que lui, il croit toujours beaucoup aux cartes qu'il crée. Quoi? Moi, je crois aux cartes? Non, c'est faux. Avant, j'y croyais. J'y croyais même énormément. Oh. Ouais, il y a un truc qui va pas, c'est vrai. Ah non, 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 ne touchez pas. Oh là là. Oh, attendez. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Sur quoi vous avez appuyé? Vous avez crié, vous m'avez fait peur, alors j'ai appuyé sur n'importe quoi. Bah ça, je veux bien vous croire. Mais sur quel bouton? On est dans le passé. On est retourné en 2001. Oh, et ben alors là, j'ai vraiment tout foiré. 2001? Je connais cet endroit. Là, c'est moi. À côté, c'est Bradley. Donc, ça n'a rien à voir avec Roscoe. Ce n'est pas son passé, c'est un de mes Noëls du passé. Là, c'est Carrie. Et là, c'est Steiner, ce gros crétin. Oh, c'est dégoûtant ce que vous faites, mais j'avoue que c'est très drôle. Appuyez sur play. Non, hors de question. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous êtes mon fantôme préféré. Vraiment? Vraiment. De toute façon, ça peut pas être pire. Une seconde. Super. Allez-y maintenant. Oh, ce que vous m'attirez comme problème, hein? Merci. Merci. Et voici... Maintenant, faisons ce début de soliste avec notre orchestre, la ravissante Carré Fort. Oh, que je suis maladroite. C'est très gentil, merci beaucoup. Vous savez, parfois il semble que personne ne s'intéresse à vous tant qu'on n'a pas fait une erreur. Je m'appelle Carré. Enchanté. Et vous, vous êtes? Oh, premier rang, place 17. Ah. Heureuse de vous connaître, premier rang, place 17. Excusez-moi, mais je suis au milieu d'un concert, alors vous auriez l'amabilité de rejoindre le rang 17. Place 17. Vous voyez, je ne suis pas toujours aussi nul que ça. Là, non, mais je crois que vous l'êtes quand les choses sont sérieuses et que vous ne faites pas face. Je vous déteste. Oh non, c'est faux. C'est curieux. Je me rappelle que tous mes Noëls ont été horribles, mais celui où j'ai rencontré Carrie était génial. C'était peut-être même le meilleur que vous ayez jamais eu. Absolument. Waouh. Belle petite fête. Chez qui est-on? J'étais presque sûre que vous feriez semblant de ne pas reconnaître votre propre fille. C'est triste. Vraiment, c'est triste. Ah oui, d'accord. Alors, c'est ma fille. Elle est plus âgée que moi. Donc, j'ai dû la voir 12 ans avant ma naissance. Elle s'appelle Patricia Roscoe Montgomery. C'est votre seul enfant, c'est sa maison. Remarquez, il est vrai que vous n'y êtes jamais venu. Et vous voyez cette petite fille? Oh, laissez-moi deviner. Comme j'ai 32 ans et qu'elle semble en avoir 7, c'est ma petite fille? Elle s'appelle Alicia Rose Montgomery, comme votre femme. Tenez, écoutez, il parle justement de vous. Je n'irai pas jusqu'à dire que mon père est l'homme le plus horrible qui soit, mais... Très bien, j'ai changé d'avis. C'est l'homme le plus horrible qui soit sur cette terre. Patricia, là vous êtes très dure. Oh, voyons, un homme qui ne prend même pas le temps de venir voir sa petite fille est loin de mériter une auréole. On n'est jamais allé le voir, nous non plus, maman. Merci beaucoup, mademoiselle. J'ajoute des familles à problème aux statistiques. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. C'est votre faute si elles sont comme ça. Écoutez, Zeb, c'est mon travail de vous montrer toutes ces catas. Mais si vous préférez jouer les têtes de mules égocentriques et ne rien faire, c'est... Ah, les gens de votre espèce ne sont pas croyables. Les gens de votre espèce, dites donc, mais c'est une réflexion raciste. Pardon? Vous n'êtes même pas... Non, je voulais dire vous, les fantômes. Ah, je vois ce que c'est. Très bien, monsieur, je sais tout mieux que tout le monde. Voyons comment vous allez vous débrouiller sans nous, les fantômes. Jody. Ah!
monsieur, je sais tout. Tu parles. Oui, je vois que vous êtes là. Vous êtes en retard, mais peu importe. Je suis vraiment désolé. Attendez, vous pouvez me donner l'heure. 2h30. 2h30. Qu'est-ce que vous faites? J'entre l'heure d'arrivée. Oh. Non, vous savez, mon vieux Internet a tué le plaisir de hanter. Aujourd'hui, il faut noter les heures d'arrivée et de départ pour les facturer. C'est le modernisme. Ils savent toujours où on est avec ce satellite. Moi, je suis de la vieille école. Un petit coup de baguette, la musique démarre et ça scintille. Bon, je me présente. Barry Friedman, fantôme de Noël passé. Barry Friedman? Oui, allez-y, dites-le. Pourquoi a-t-on envoyé un juif pour jouer les fantômes de Noël? Eh bien, vous pouvez me croire, le plus surpris, ça a été moi. De mon vivant, j'étais comique. Un soir, je suis sur scène, j'essaie un nouveau numéro et je fais un bide. Tout à coup, quelqu'un me jette une bouteille sur la tête et bang, je tombe raide mort. Je me réveille fantôme des Noëls passés. J'aurais voulu être celui des Hanouka passés. Ils ont refusé. Ils l'ont donné à Lévi. Remarquez, Hanouka, ce n'est pas non plus une partie de plaisir. Il faut hanter un type pendant 8 nuits qui a envie de se farcir ce genre de corvée. Bien sûr. Attendez une minute. Attendez une minute, attendez une minute, attendez une minute, attendez une minute. Vous n'êtes pas Zeb Roscoe. Merci de vous en apercevoir. Oh. Qu'est-ce que vous mijotez? C'est une arnaque? Ce type vous paye pour prendre sa place? Un type s'en était sorti en faisant ça pendant la Révolution française, mais à l'époque, la folie régnait. Je vous jure que je ne mijote rien du tout. J'ai déjà dit à vos 2 autres collègues que je n'étais pas Zeb. Vous l'avez dit au gros Rasta? Oui, évidemment. Je vais vous faire un aveu. Ce dénommé Marley est quand même très bizarre. Et je ne vous parle pas de ces étranges nuages de fumée qui sortent de sa cabane toute la journée. C'est pas bien. Bah non. Ça me surprend qu'il ne se soit trompé que d'un numéro. Oui, moi aussi. Quant à Jody... Oh, c'est pire. Qui a eu la brillante idée de lâcher ce danger public? Bon, sur ce, puisqu'on est d'accord que je ne suis pas Zeb Roscoe et que... Oui, quoi? Je suis crevé, je vais aller me coucher. Vous pouvez sortir par la porte, le mur ou le plafond. À vous de choisir. Bonsoir. Alors, ce Zeb Roscoe, ce n'est pas un gentil, hein? Gentil? Non, c'est le contraire d'un type gentil. Il est... tout sauf gentil. Et vous êtes écrivain? Bonsoir. Dites, je suppose que ça ne vous tente pas d'être Zeb rien que pour ce soir et de m'accompagner? Non, pas question. Oui, je vous comprends. Ce qu'il y a, c'est que quelqu'un doit porter le chapeau, et comme je suis le chef, je vais perdre mon job, mes droits d'ancienneté, ils vont me renvoyer en... Vous voyez... En enfer? Oui, mais si on l'appelle comme ça, il y a une raison. Vous savez qu'il y fait chaud. Ça, ce n'est pas grave. Le pire, c'est les petits trucs énervants. Tenez, ne pas s'asseoir. Ne pas s'asseoir? Ça ne semble pas grave, mais après quelques années, tout le monde a un effroyable mal de dos. Eh oui, de ne pas s'asseoir. Oh non, il vous le colle dès que vous arrivez, à l'instant où vous sortez de l'ascenseur. Boum, oh, oh, oh. Et ça vous descend dans les jambes en plus. Enfin. Et il y a aussi les rapports sexuels. Les gens en ont en enfer? Tout le temps, mais rien qu'avec ceux qui ne vous plaisent pas. C'est ça l'enfer. En tout cas, pour moi, ça l'est. Vous vous souvenez du gardien de prison turc de Midnight Express? Bien sûr. Il y en a des tas. En fait, c'est lui. Enfin, bref. Joyeux Noël, mon garçon. Attendez. Attendez. Barry. Barry. Oui. Je vais avec vous. C'est vous le meilleur. Je savais que je pouvais compter sur vous. On va bien s'amuser. Je vous offre un café. Vous aimez le café, mon vieux? Laissez-moi deviner. Roscoe a hérité une florissante société de cartes de vœux de son fortuné père. Excusez-moi, êtes-vous le nouveau fantôme des Noëls passés? Je n'ai pas encore été viré, hein. Désolé. En 58, Zeb Roscoe s'est fait engager comme simple employé à Outpost Carte de Vœux. Il est arrivé au sommet de la compagnie et alors C'est Bradley? Il avait déjà cette veste pour Noël à cette époque? Oui, c'est effrayant. Pourquoi ils sont si tristes? Il croit que la compagnie va couler. Elle n'a pas coulé? Non, et ça a été grâce à Zeb. Sur l'entrée, il fait frisquer. Un instant. On peut jouer les passe-murailles? Oh, voyons. S'il vous plaît. Non, bon, si vous y tenez, allez-y. Allez-y, faites-vous plaisir. Je vous dois bien ça. Oh. C'est drôle. Ça m'amuse toujours beaucoup. Ouais, je comprends. J'ai une excellente nouvelle. Finalement, la société ne va pas fermer ses portes.
Je suis très heureuse de passer les rênes à une personne qui saura, j'en suis sûre, donner à notre société qui est à genoux le coup de fouet nécessaire pour qu'elle se relève. Zeb Roscog. Roscog ne courait qu'après l'argent. Vous vous trompez lourdement. Ce type était un visionnaire. Il a redressé la société, lui a fait faire des bénéfices fabuleux, et ça en moins d'1 an. C'est vrai? Oui. Mesdames et messieurs, on m'a traité d'irresponsable, de fou et d'abruti sans malice quand j'ai accepté de relever ce défi. Je n'ai été épargné par personne sauf par ma merveilleuse femme Alicia, sans laquelle je n'aurais jamais été capable d'être là ce soir devant vous. Waouh, est-ce qu'elle peut être belle? Si on aime les maigres. Pas vous? Maigres grosses, je les aime toutes. Vous savez, il y en a pas mal qui croient que les cartes de vœux ne sont que de la roupie de Sansonnet. Je suis d'un avis tout à fait contraire, ils ont tort. Nous exprimons des sentiments que d'autres ont des difficultés à exprimer. Nous transmettons avec nos cartes de la tendresse ainsi que du rire et des larmes à beaucoup de gens. C'est assez surprenant. Zeb croit aux cartes qu'il fait. Comme moi avant. Oui, comme vous avant. Attendez. Quoi, qu'y a-t-il? Avouez que je vous rends service en prenant la place de Zeb cette nuit, d'accord? Que voulez-vous? Eh bien, que vous me fassiez une faveur. Bon, continuez. Vous êtes plutôt sympa et comme personne ne nous voit... Je sais que vous goûtez à tout, vous les jeunes d'aujourd'hui, mais pas de ça avec moi, mon ami. Je ne suis pas de ce bord, bien qu'un soir avant la bataille j'ai eu une faiblesse, mais on était si jeunes, si effrayés que nous nous sommes Écoutez, étreints Barry, oui. je voudrais seulement revoir un de mes Noëls passés. Je suppose que ça peut se faire, on est un peu en avance sur l'horaire. En fait, je plaisantais pour la bataille. Quelle année? 2000. 2000, c'est parti. Non, attendez. 1999. Oh, pas ça, non. Changez d'année, c'est pas le pour Noël, Barry. Détendez-vous, le hockey est le plus beau sport qui soit. J'ai été semi-pro, vous savez. Vraiment? Mais bien sûr. On pourrait s'en aller d'ici avant que... Oh. Que quoi? Trop tard. Cette fille ravissante. Qui est-ce? Vous la connaissez? Lisa, c'était ma petite amie. Votre petite amie? Oh, la chance. Et où êtes-vous? Mesdames et messieurs, bienvenue à Kenny, le caribou. Oh non, je rêve. C'est vous qui faites l'élan dans ce costume? C'était un caribou, pas un élan. Oui, bon, d'accord, c'était un caribou. Ce n'était que pour ce soir-là. Vous comprenez, je voulais que ce soit une surprise. Il va marcher. En fin de compte, ce n'est pas trop mal. J'ai vu des Attendez, trucs la plus suite. humiliants. Oh, ça a été pire. Les infirmières de secours examinent Kenny. Apparemment, il n'a rien de grave. Il va même très bien. Applaudissons très fort Kenny, le caribou. Moi? Oh, mais dites-moi, on dirait que Kenny a fait une conquête. Et elle est mignonne à croquer. C'est la ravissante Lisa. Ne le faites pas, imbécile! Elle ne peut pas vous entendre, mais moi si. C'est toi? Lisa, tu sais que je t'aime depuis très longtemps. Oh non. Je ne peux imaginer ma vie sans toi. Veux-tu m'épouser? Non. Non? Non. Alan. Tu passes ton temps à arranger les choses à ta façon, Alan. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? J'aurais voulu te le dire autrement, mais je crois qu'on devrait rompre. Nous deux, ça ne marche pas du tout. Et il y a quelqu'un d'autre. Tu veux rompre avec moi pour Daryl Lann? Je ne peux rien te cacher. Oh. Et c'est quelle partie de l'âne? Merci.
suis navré. Non, non, Bon, ça y est, c'est passé. Tant mieux. Je suis désolé, il n'y a pas de quoi rire. On pourrait pas s'en aller? Vous n'avez pas un horaire à respecter? Non, on s'en va, on s'en va. Bon, très bien, nous voilà revenus au cœur de l'histoire, à l'hôpital Angels of Mercy en 1962. Oh, désolé. Et c'est ici même qu'il a... Cette histoire vous fait encore rire? Oh, c'était du dernier ridicule. Vous avec les cornes du caribou et l'autre sortant du derrière de l'âne. Waouh! C'était marrant. Oh, c'est bon. Désolé, c'est fini, je ne vais plus rire. Enfin, j'espère. Je disais donc, Hôpital Angels of Mercy, 1962. Voyez cette chambre. Bonjour, ma petite merveille. Je t'aime, ma chérie. Tu es ma vie. Et je serai toujours là pour toi. C'est Patricia. Je serai là pour chaque Noël. Tu peux croire en moi. Chaque soir de Noël me trouvera là où l'amour brille. Je serai là pour chaque Je sais pas, c'est... parce que tu es mon rêve. Je sais pas ce qui m'a pris. Un nouveau sentiment pour vous. Oui. Oh. L'esprit de Noël est descendu sur cette maison, hein? Où est-on? Dans la Casa des Roscoe, 1967. Non, vous rigolez? Chez Roscoe? Ah, non, 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 je ne vous crois pas. Tchou-tchou! Attention, attention! Voilà l'express Patricia. Baloum, balaboum, boum, boum, balibalaboum, boum. Papa, arrête-toi, il y a un autre cadeau au pied du sapin de Noël. Non, c'est vrai. Alors il va falloir qu'on attende l'année prochaine pour l'ouvrir. Non, tout de suite. D'accord. Tout le monde descend. Hop là. L'express est entré en gare. Et voilà le cadeau de Patricia. Oh, waouh. Ce cadeau est si bien enveloppé que je crois que ce doit être Madame la Mère Noël qui a fait le paquet. Moi aussi, je crois. Qu'est-ce que ça peut être? Oh, Ah, papa, c'est ce que j'avais commandé au Père Noël. Je t'aime. je t'aime. Oh oui, je t'aime, mon trésor adoré. Tu sais, moi aussi, j'ai quelque chose pour toi. Ah oui? Oh. Oh, mais qui a choisi ce cadeau? C'est moi qui l'ai choisi. C'est maman qui l'a payé, mais j'ai fait le paquet. C'est pour que tu mettes tes cartes dedans. Tu sais, celles que tu inventes tout le temps. Regarde. Oh, c'est un cadeau magnifique. Tu trouves pas qu'elle est jolie? Tu sais, je trouve que c'est la deuxième plus belle chose que j'ai jamais vue de ma vie. Tu sais quelle est la première? Je ne savais pas qu'il avait ça en lui. Des glandes lacrymales. Vous seriez surpris de tout ce que peuvent faire les gens quand on leur en donne l'occasion. Quand on le voit comme ça, on dirait qu'il sort tout droit d'un tableau de Norman Rockwell. Ce n'est pas croyable. Eh bien, voyons si vous croyez ça. Ça me rappelle quand j'attendais le Père Noël. Elle n'attend pas le Père Noël. Quoi? Pourquoi il travaille aussi tard? Au départ, c'était pour une noble cause, comme toujours. Il voulait gagner assez d'argent pour sa famille, mais ça ne suffisait jamais. Il n'a pas raté que les Noëls. Il n'était pas là pour les fêtes, les anniversaires, le premier bal de sa fille. Oh. Attention, Alan.
On dirait que ce vieux grincheux vous fait de la peine. Je croyais que vous le haissiez. Bah, c'était vrai. C'est vrai. C'est juste que... avoir vu de quelle façon il se comportait tout à l'heure, ça fait que... comment dire... Vous le comprenez un peu mieux. Oui, ça et... 16 ans plus tard, 24 décembre 1988, sa femme Alicia a eu une crise cardiaque. Papa, où étais-tu passé? Il a fallu que je retourne au bureau. J'avais une... Oui, un travail urgent, j'imagine. J'étais... Tu arrives trop tard. Quoi? Mais comment ça, j'arrive trop tard? Maman est partie. Mais c'est pas possible. Elle était là il y a pas longtemps. Oui. Tu vois, elle voulait savoir où tu étais, mais... moi, je ne savais pas quoi lui dire. Elle est morte en croyant que tu l'avais abandonnée. Mais... Tu avais dit que tu viendrais. Mais je suis là. Maintenant tu es là. Mais plus elle. Papa, elle t'a tout donné. Tout. Sais-tu à quel point elle pouvait t'aimer? Comment tu as pu lui faire ça? Je crois que je ne pourrais plus supporter de te voir. C'est horrible. Pourquoi vous m'avez montré ça? C'est à ce moment-là que Zeb a perdu les deux personnes les plus importantes de sa vie. Oh non, non, c'est pas possible. Tu m'entends, ma chérie? Oh, pardon, je te demande pardon. Pardon. Toi, tu vas la fermer? Allons-nous-en, s'il vous plaît, je ne veux pas rester ici. Nous sommes en 1993. Zeb a fait tourner l'entreprise 50 plus, mais chaque carte qu'il créait, chaque carte qui passait à la presse de l'imprimerie lui rappelait Alicia, sa femme bien-aimée. Et il ne pouvait pas le supporter. À mon avis, pour économiser du temps, il doit vouloir nous passer un savon général. Je sais que vous voulez tous rentrer chez vous pour profiter de ce week-end de fête. Je serai donc aussi bref que possible. Voyez-vous, ce que nous fabriquons dans cette entreprise, mesdames et messieurs, ne vaut pas un clou. Nous tentons vainement de capturer les sentiments humains et de les coucher sur papier. Pendant 30 ans, nous avons transmis de la tendresse ainsi que des larmes et du rire. Mais tout ça a fini dans une boîte en bas d'un placard ou dans un tiroir. Je sais bien qu'on peut se dire que les gens pour lesquels nous avons travaillé finissent dans une boîte. Eux aussi. Enfin bref. Chers amis, je vends l'entreprise. Quoi? Il vend? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Vous allez me montrer le reste de la famille Roscoe mourir du virus Ebola ou une cassette de vos prouesses guerrières? Oh, je me sentirais sans doute humilié si ça ne venait pas d'un caribou que sa petite amie a quitté pour le derrière d'un âne. Vos réflexions ne me touchent pas. Je ne suis revenu ici que pour me déconnecter et c'est tout. Ensuite, je donnerai la télécommande au Noël du futur qui sera là d'une seconde à l'autre. Et s'il n'a pas les bons outils, alors il... C'est bien, Roscoe. Belle entrée. Ton heure est venue. Oh, c'est vous, patron. Que faites-vous ici? Il y a un problème? Barry, qu'est-ce que tu fiches encore ici? Eh bien, il y a eu un petit retard. Vous savez ce que c'est. N'as-tu aucune notion de l'effet de terreur? Je ne peux pas réussir mon entrée si tu es là, gâcheur d'entrée. Si ça peut vous consoler, j'ai vraiment très peur. Ce n'est pas à toi que je parle, pauvre créature humaine. Bien, monsieur. Patron. Quoi? On a un problème. Tu sais que je n'aime pas les problèmes, Barry. Qu'est-ce qui ne va pas? Pour être bref, nous avons un GG90. Ce n'est pas Roscoe. Un GG90?
C'est pire que tout, ce truc-là. Quoi? Oui. Attendez une minute, vous avez un nom de code pour ça? Vous aviez dit que ça n'arrivait jamais. Eh bien, ça peut arriver, ça ne peut pas. Ce qui veut dire? Que ça arrive. Enfin, bref, Spike, voici Alan Carroll, Alan Spike Goldstein. Il est... Alors, vous êtes tous les deux... Oui, on est tous les deux juifs. Ce très gentil garçon prend la place de Zeb cette nuit pour nous aider à accomplir notre tâche. Traduction, tu as foiré une fois de plus et lui va nous tirer d'affaire. C'est ça, vous me connaissez mieux que je ne me connais moi-même. Il a un peu le complexe de Napoléon. Quoi qu'il dise, vous approuvez. Bon, j'ai été ravi de vous connaître et le fait de m'avoir accompagné, ça fera bien sur votre dossier parce que les mauvaises notes Barry. un peu de... Oui. Barre-toi. Oui, je retire, je pose la télécommande sur le lit comme d'habitude. Voilà. Il y a un truc qui va pas? Non. Non. Non, rien. C'est juste que vous êtes la mort et je ne m'attendais pas à ce que vous soyez aussi... Oh, allez-y, dites-le. Aussi petit. Un abo. Vous savez ce qui me ferait rire maintenant? C'est une histoire courte sur le petit pousset. Désolé. je me moquais de vous. Je suis comme ça, j'aime bien rire. Alors, vous êtes le fantôme des Noëls du futur. Comment vous voyez ce qui va se passer? Dans des lunettes à rayon X. Oh, je sais, ça a l'air d'une blague, mais croyez-le ou non, ça marche vraiment bien. C'est vrai? Mais non, espèce d'idiot. Est-ce que vous êtes prêts à faire le voyage qui ne devrait pas être fait? Je n'ai fait que me balader dans le temps toute la nuit. C'est drôle. Je vous aime bien. Oh, vous pourriez y aller doucement, ça fait mal. Ne jouez pas les mauviettes. Oh, waouh. J'ai jamais vu autant de monde chez Roscoe qu'aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? C'est le 24 décembre de l'année prochaine. Tout ce qui était à Roscoe est vendu. Il est mort, déjà? Le vide-grenier d'un homme qui est mort. Soyez sûr que les gens vont se jeter sur tout ce pour quoi il a travaillé pendant toute sa vie. Oh, les vautours. Mon oiseau préféré. Ah, Annie. Eh, c'est moi. Ah, Alan. Hé, doucement, Carl Lewis. J'ai de la neige jusqu'aux hanches, moi. Tout doit partir. Alors, faites-moi une offre. Bon, très bien. Waouh, la fille de Roscoe. Ça doit faire très longtemps qu'elle n'est pas venue ici. Prix d'excellence de dessin et illustration, Zebedia Roscoe. C'est si triste. Oh oui, un vrai régal, non? Allez, venez. Il y a des choses encore plus déprimantes à voir à la vente aux enchères de l'autre côté. Il y a plein de vieux trucs ici. Attendez, je voudrais me voir dans le futur. Oh, que c'est joli. Hey, j'ai déjà vu cette boîte. Oh, Zeb, Roscoe, elles sont magnifiques. Pourquoi tu ne les as jamais terminées? C'est vraiment plein d'idées. Oh, des vieux projets de cartes de Roscoe. Ça aurait pu m'être utile quand j'étais encore dans le métier. Quoi? Je ne fais plus de cartes de vœux? On n'a pas dû avoir la commande. Je fais quoi comme boulot maintenant? N'aie pas de regret. Tu fais les plus drôles des biscuits horoscopes qui soient. Ah, j'écris des horoscopes pour les biscuits, c'est pas vrai. C'est juste parce que vous écriviez si bien les modes d'emploi pour des flacons de shampoing qu'on vous a viré. Est-ce que vous êtes sérieux? Non, mais je vous ai bien eu. Elles sont belles, ces tables de nuit. Carrie les adorerait. Alan, ça fait 1 an que Carré a rompu avec toi. Il faudrait peut-être que tu l'oublies. Carrie a rompu avec moi? Ne me dites pas qu'elle sort avec Steiner. Vous me prenez pour votre thérapeute? Quand a-t-elle rompu? Voyons, si je suis le fantôme des Noëls du futur, ça a dû se passer après maintenant. Bien vu, non? Est-ce que vous êtes futé? Je sais. Je ne trouve pas ça drôle. Moi, je trouve ça drôle. Très drôle. Oh, encore un hôpital, ça va sûrement être marrant. Oui, très marrant. Elle est là? De qui parlez-vous, monsieur Roscoe? De Patricia, ma fille. Non, elle n'est pas là. Je suis désolée. Vous lui avez téléphoné comme je vous l'avais dit. Oui, mais... J'ai vraiment cru qu'elle allait venir me voir. J'en étais même persuadé. Mais je crois que j'avais tort. Ça n'a pas d'importance, c'est pour tout vous dire. En réalité, je préfère qu'elle ne vienne pas. Il ment. Mais enfin, où elle est? Qu'est-ce qu'elle fabrique? Tiens, voilà que tout à coup vous vous inquiétez pour ce vieux grincheux. La fête est finie pour lui.
Monsieur Roscoe. Monsieur Roscoe. S'en aller comme ça, c'est pas juste. Et voilà, je vais encore pleurer. Qu'y a-t-il de plus beau que la mort? On ne peut pas réparer les dégâts? Non, son voyage est terminé et le vôtre aussi. Quelle journée! Vous aimez Pâques, les enfants? Alors chantez avec nous. Oh, c'est pas vrai, c'est déjà Pâques. Oh, ces idiots m'ont volé 3 mois. Et ce n'est pas tout ce que vous aurez dans notre DVD des grands jours de fête. Vous aurez aussi des séquences classiques de la Saint-Valentin, Halloween, Thanksgiving, Noël et même Kwanzaa. Appelez maintenant nos standardistes vous attend. Hé, toi là-bas, petit. Quel jour est-on? Aujourd'hui, c'est le jour de Noël, bien sûr. Le jour de Noël. Je ne l'ai pas raté. Les esprits ont fait tout ça en une seule nuit. Hé, petit! Quel jour on est? Quoi? On n'est jamais que Noël, espèce de nul. Oh oui, c'est Noël, c'est fantastique. Les fantômes ont réussi à faire tout ça en une seule nuit. J'ai une deuxième chance. Là, je vais changer ma vie, ça va faire mal. Il a pété 1 euro. Attends. C'était pas pour moi, c'était pour lui. Oui, voilà. Qu'est-ce que c'est? Monsieur Roscoe, c'est Alan Carroll, votre voisin. Il faut que je vous parle de quelque chose d'important, mais alors très très important. Est-ce que ma maison est en feu? Non. Alors allez au diable. J'essaie justement de vous empêcher d'aller le rejoindre. Écoutez, si c'était pas très important, je ne viendrais pas vous déranger le matin du jour de Noël. Le matin du jour de Noël, je m'en moque comme de l'an 40 et de l'anniversaire de l'archiduc Ferdinand. Je vous préviens que si c'est pas très important, je vais vous chasser à coups de fusil. Monsieur Roscoe, 3 fantômes sont venus me voir cette nuit. Ils m'ont donné un message. D'accord? Un message qui vous était destiné. Des fantômes? Et pourquoi ils ne m'ont pas apporté à moi, mais à vous, hein? C'est qu'ils avaient une mauvaise adresse. Ces fantômes m'ont fait voir votre avenir et votre passé. Zeb, votre âme est en danger. Écoutez, je sais qu'en réalité vous êtes un type bien, je le sais, et je ne veux pas vous voir finir seul, alors vous allez venir chez moi et on va passer cette journée de Noël tous les deux. Qu'est-ce que vous en dites, hein? C'est une bonne idée, non? D'accord. Waouh! Vous allez vous changer et moi, je vais farcir la dinde. D'accord. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, holy innocence so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly Monsieur Roscoe? Quoi? Écoutez, regardez, c'est le seul moyen que j'ai de vous forcer à me croire. C'est encore vous, Carole. Et c'est pour Vous votre et bien. ma serviette. Je n'y vois rien. J'ai du savon plein les yeux. Je n'y vois rien du tout. Oups, je suis remonté un peu loin. Vite, Carole, passez-moi une serviette. Je vais vous faire jeter en prison. Fermez la porte de la salle de bain. Ce courant d'air va me faire attraper la mort. Oh. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Il va falloir que je me sèche. Oui. Dès que j'y verrai clair, vous allez avoir de mes nouvelles. Mais où sont ces fichues serviettes? De toute façon, avec vous, rien ne m'étonne. Je vous ai toujours trouvé plus que bizarre, Carole. Voilà.
C'était le seul moyen d'amener Roscoe à changer avant qu'il ne soit trop tard. Avec les rois mages. Pourquoi ne pas l'avoir amené au Colisée avec les lions? Et en plus, ce n'est pas votre affaire. Depuis que j'ai vu l'avenir, c'est devenu mon affaire. Il n'y a que moi qui peux l'aider maintenant. Et vous savez quoi? Vous n'en empêcherez pas. Qu'est-ce que vous faites? Hey. Vous êtes fou? Rendez-la moi! Votre conduite dictatoriale! Nous vous soutenons moralement, Jody, je n'aime pas me battre. Non, non et non. Oh, vous enfreignez l'article 534 alinéa B et l'article 503 1200 lâchez ça! Oh. Je crois que c'est la cata. C'est Alan qui l'a cassé. Non, c'est pas vrai. Et puis c'est votre faute, vous l'avez laissé ici. Ça va, fermez-la! Vous fermez-la. Fermez-la! Vous fermez-la. Vous la fermez! Vous fermez-la. Ça suffit. Vous allez, tous les deux, la fermer. Barry? À vos ordres, chef. Écoutez, il faut qu'on retourne au bureau immédiatement. On va avoir des tonnes de paperasse à remplir vu qu'un jeune chevelu a cassé la télécommande. Attendez. Vous savez, il sera plus facile de convaincre Roscoe si vous acceptez de m'aider. Hein? Et vous me le devez, vous m'avez gâché mon Noël. De plus, pour la télécommande cassée, je suis prêt à en prendre la responsabilité. Enfin, si vous m'aidez. Comment allons-nous amener Roscoe à changer sans la télécommande magique? Je sais pas, comment vous faisiez avant? Si vous l'aviez pas cassé, on pourrait y retourner pour le savoir. Je crois que j'ai une idée. Jody, veuillez la boucler. Mes amis, nous allons revenir à la méthode de la vieille école. Très bien. Quoi encore? Je suis là pour vous aider, monsieur Roscoe. Dehors! J'ai bien peur que ce soit hors de question. Oh. Oh, Roscoe, Zeb Roscoe. Zeb Roscoe. C'est une plaisanterie? Non. Oh, c'est ce que je peux être nul. Hé, Zeb, vous voulez avoir une tête? Ce n'était ni effrayant ni très malin, ce n'était que douloureux et complètement idiot. Effrayant! Effrayant! Alors, qu'en dites-vous, monsieur Roscoe? Vous pensez toujours que je suis fou? Oh! C'est la cata. Faites-lui peur, c'est réussi. Ouais. Qu'y a-t-il? Vous avec votre drap, c'était d'un ridicule achevé. Excusez-moi, mais le drap est un grand classique. Tenez Casper, Scooby-Doo, le cavalier sans tête. Le cavalier sans tête avait une cape, pauvre idiot. Vous auriez pas fait peur à ma grand-mère. C'est votre grand-mère qui m'aurait fait peur. Oh, la ferme! Ah, la ferme? Vous, la ferme! Fermez-la! Que tout le monde la ferme. S'il vous plaît, ça suffit. Alors fermez-la! C'est vraiment pas un cadeau de perdre la tête à la Noël. C'est bon. Ah oui, un peu plus haut, encore un peu plus haut. Maintenant! Je suis presque! Oui, Dios mio! Oui! Oh, merci, Spike! De rien. Dios mio. Monsieur Carroll? Oui. Oh! Je lisais un article passionnant dans ce magazine sur l'hélium. Ah, votre ami va bien. Ce n'était pas un infarctus, rien que des palpitations. Ah, bonne nouvelle. Faisait-il quelque chose d'inhabituel ou de stressant quand c'est arrivé? Non, il avait fait un petit somme, un peu de crochet, et bu un petit verre peut-être. Il peut quitter l'hôpital quand il le veut. Essayez de lui faire passer un Noël calme, c'est plus prudent, d'accord? Oui. Bon, je vais continuer seul à partir de maintenant. Excusez-moi, vous comptez sauver l'âme de Roscoe sans l'aide des fantômes de Noël? Sans nous? Non, c'est impossible. pourra Il jamais ne y respecte arriver. pas la Je procédure. ne sais pas comment je vais faire, je vais improviser. Ne soyez pas vexés, vous avez été super. Comme d'habitude. Je dois y aller. Oh, il y aurait peu de tenue. J'en prie. C'est un hôpital. Quoi, ce geste? J'y peux rien, je suis comme ça.
Pourquoi fredonnez-vous cette chanson? C'était celle qui passait à la radio quand votre femme est partie. C'est ce jour-là que vous avez perdu votre joie. Mais vous ne pouvez pas être au courant. Vous savez que l'hôpital cherche toujours le type qui a cassé la radio? J'étais là, Zeb. Vous étiez là? Je sais que la dernière fois que vous avez entendu cette chanson, vous serriez dans vos bras quelqu'un que vous aimiez de tout votre cœur. C'est vrai, oui. Elle n'est plus là. Ouais. Mais vous êtes là. Écoutez, je me suis plutôt mal conduit avec vous. Pourquoi? Parce que, quoique nous soyons très différents, vous et moi, nous avons pourtant pris le même chemin destructeur. Mais il est temps pour nous de le quitter. Je ne peux pas, non. J'ai bien peur que pour moi, ce ne soit trop tard. Mais non. Et c'est ça la magie de la chose. Ça ne l'est pas. Debout, une lourde tâche nous attend. Vous allez à l'intérieur, moi j'ai un truc à régler dehors. Oui, je vois. C'est ça. Bon courage. Hé, Tim! Je vous connais, vous? Bah oui, tu m'as fait tomber sur les fesses hier avec ta luge. Ah ouais? Vous êtes le vieux grincheux? C'est ça, je suis le vieux grincheux. C'est justement pour ça que je suis là. C'est toi qui avais raison hier. J'avais tout vu et ce n'était pas toi qui avais lancé la boule de neige. C'est vrai, mais il n'empêche que je me suis fait punir. J'avais rien fait. Je suis venu m'excuser de n'avoir rien dit quand on t'a accusé. Ben, merci. Mais ça n'arrangera pas mes affaires. Mon père m'a déjà repris le seul cadeau que je voulais vraiment. Je suis vraiment désolé, c'est ma faute. Encore merci, monsieur Roscoe. Ça m'a fait plaisir. Ne me remerciez pas. Nous ne savons pas quoi dire. Déjà, laisser tomber les poursuites, c'était merveilleux, mais alors ce chèque... Eh ben, vous pourrez peut-être en profiter pour vous offrir un chasse-neige. Monsieur Williams, je suis Alan Carroll, le voisin de Zeb. Oh, joyeux Noël. Je viens juste de m'excuser auprès de Tim de ne pas avoir dit que ce n'était pas lui qui avait lancé la boule de neige sur le Père Noël. Oh, mon Dieu. Oh, Timmy, viens, mon chéri. Je te demande pardon. J'avais eu une mauvaise journée qui était venue s'ajouter à toute une série de problèmes, mais c'est terminé maintenant. J'espère que vous ne m'en voulez pas trop. Je suis désolé de ne pas t'avoir cru, mon grand. T'en fais pas, c'est pas grave. Il y avait un autre petit cadeau que j'avais oublié de te donner. Oh, c'est pas vrai, le jeu de Bonds. Je rêvais de l'avoir. Merci, papa. Messieurs, je peux pas vous dire quelle joie vous nous avez apporté. Soyez bénis. On vous souhaite un joyeux Noël. Joyeux Noël. Ah, au fait, c'est moi qui avais jeté la boule de neige qui avait cassé votre fenêtre. Vous l'aviez jetée de devant chez vous? Oui. Joli coup. Merci. Alors, on va maintenant? Eh bien, je n'irai pas jusqu'à dire que mon père soit l'être le plus détestable qui soit, mais veuillez m'excuser. Merci. Alors dis-moi. Je serai là pour chaque Noël. Tu peux croire en moi. Il y aura de la neige, un bouquet de gui et des cadeaux au pied du sapin. Chaque soir Noël me trouvera là où l'amour brille. Je serai là pour chaque Noël parce que tu es mon rêve. Je t'aime, je te demande pardon, je t'aime. Oh, papa, si tu savais ce que tu m'as manqué. Oh, entre vite, il y a quelqu'un que je veux te présenter. Oh,
Elle va être si contente. Alicia? Voici ton grand-père. Papa, voici Alicia, ta petite fille. Bon, je suppose que tu as entendu beaucoup de choses vraiment horribles sur ton grand-père, Alicia. Eh bien, permets-moi de te dire qu'elles sont toutes vraies. Absolument toutes. Mais j'aimerais que tu me laisses une chance de réparer. Oui, bien sûr, grand-père. Ça fait si longtemps que je t'attends. Tu veux que je te fasse un aveu? Je n'ai même pas de cadeau à t'offrir. Ça ne fait rien. Tu es le plus beau cadeau que j'ai jamais eu. Vous avez entendu ça? Patricia, je voudrais te présenter mon grand ami Alan. C'est un très bon spécialiste du cœur. Heureuse de vous connaître. C'est réciproque. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai un truc à faire. Alors, joyeux Noël à tous. Je vous vois au concert ce soir? Je vais pas rater ça. Bonne chance, petit. Salut. Je l'ai. Annie, où est Alan? Allez savoir. Il a perdu l'esprit de Noël, j'ai peur qu'il ait perdu aussi des pédales. Ça ne lui ressemble pas de rater un concert de cœur. En effet. C'est... Zeb, que faites-vous là? Oh, c'est une longue histoire. Cette place est prise. Ah non. Merci. Oh, mon billet. Puis-je vous aider, monsieur? Oui, et vous savez ce qui m'arrive? Je n'ai pas mon billet. J'ai pas dû penser à le prendre. Je peux quand même entrer? Non, monsieur. Écoutez, il est très important que j'entre. J'ai la place 17 au premier rang. Ma petite amie doit faire un grand solo, alors... Pas de billet, alors vous dégagez. Joyeux Noël, monsieur. S'il vous plaît, il faut vraiment que j'entre. Et ce qu'il vous faut, c'est pas mon problème. Je vous conseille de partir, sinon je... Vous voyez, la sobriété, ça paye. Oh, bien joué, les amis. Merci. On n'allait pas vous laisser rigoler tout seul. Rigolez. Allez, venez. Dépêchez-vous. Quelle heure il est? Ils peuvent tous nous voir. Je n'aimais déjà pas qu'on me remarque quand j'étais vivant. Comment je vais aller sur la scène? Ah bah voilà, on n'est pas plus avancé que quand on était dehors. Quoi, c'est ça qui vous fait rire? Oh non, pas ça. Ça. Ah non, pas question. Oh si. Jamais. Pourquoi? Mais parce que c'est non, je ne mettrai pas ce costume, pas question. Écoutez, si vous avez une meilleure idée, on vous écoute. Un instant, voulez-vous? Laissez-moi régler cette histoire. Bonjour. Je ne peux pas m'empêcher d'admirer votre costume de caribou. Est-ce que je pourrais l'essayer? C'est un costume de reine demi-portion. Allez, tire-toi, sinon je vais me fâcher. Bien, vous avez vu. J'ai essayé de me montrer courtois. Tu disais que tu allais te fâcher? Alors fâche-toi, je vous le donne, Maman, au secours, maman. Merci. Merci. Je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes. Non, je ne peux pas. Oh, je ne le mettrai pas. Nous allons vous jouer maintenant un pot pourri de chant de Noël avec en solo notre violoncelliste, la ravissante Carré Fort. Quel goût y a fier. Merci. C'est le moins qu'on puisse dire. Donnez-moi ce costume. Ça n'est pas trop tôt. Attendez.
Je le fais vraiment parce que j'ai pas le choix. à la lumière. Je sens que ce truc va me démanger. Tenez. Vous inquiétez pas. M'aidez pas surtout. Et où est Spike? Ah, merci. Hein. Donnez-moi la tête. Tenez. Ce n'est pas le moment de faire des farces. J'y suis pour rien. Ça fera pas mal. Oh. Doucement. Cette tête vous va comme un gant. Oh, pousse-toi de là, toi. Vous êtes le type des cartes. Est-ce que c'est vous? Non, si c'est vous, c'est le camp de ma scène. Quoi? Merci. Pendant que vous y êtes, si vous me rameniez sur la scène, hein. Oui, merci les amis, ramenez-moi sur la scène. Merci à tous. Merci. Salut. Toi, tu vas voir. Allez, amène-toi. Tu m'as gâché mon concert, je vais te donner une bonne leçon. C'est une plaisanterie. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui êtes-vous? Place 17, premier rang. Alan? Tu pensais que c'était qui? Eh bien, pas toi. Comment j'aurais deviné que c'était toi dans ce... C'est tellement étonnant. Eh bien, je t'aime, c'est tout. Alan, pourquoi est-ce que tu fais ça? Tu ne voulais pas m'indiquer le chemin de ton cœur. Alors, il fallait que je me débrouille tout seul pour le trouver. Ça, c'était pas prévu. Hein. Il est difficile de trouver une bague avec un diamant le jour de Noël, à moins de lancer un pavé dans la vitrine d'une bijouterie. Alors, j'espère que ça te plaira quand même. Carré, j'ai fini par réaliser que la joie dépend de l'endroit où tu as décidé de placer ton cœur. J'avais mal placé le mien. Mais je l'ai retrouvé. Et je voudrais te le donner. Tu veux m'épouser? Non, Alan. Oh. Pourquoi elle veut pas? Ouais. Je voulais te taquiner, c'est tout. Oui, 100 fois oui. J'ai ceci pour toi. Qu'est-ce que c'est? L'espoir. Tu es génial. Non, c'est toi qui es génial. Alors, que dites-vous de cette soirée, monsieur Richard? Vous allez sûrement faire confiance à l'homme qui a publiquement dévoilé ses sentiments avec tant d'élégance pour créer vos nouvelles cartes. C'était très sympathique. Mais franchement, il faudrait un miracle pour que je me décide. Je crois que j'ai ce miracle. Mais c'est... Je serai là pour Noël. Oh mon Dieu. Non mais, regardez.
Regardez ça. Oh, mais comment vous avez fait? Je n'en reviens pas. Vous aviez créé le puzzle, je n'ai eu qu'à mettre les pièces ensemble. C'est une merveille. Vous avez la commande. Il faut faire démarrer la production. Regardez, là, on pourrait y mettre une micro-puce. Je t'adore. Mais pas autant que moi, je t'adore. Alan, c'est Spike. Venez. Voudrais-tu m'excuser un instant? Oui. Tout de suite. Oui, vous brûlez. Ah, vous refroidissez. Non, de ce côté. Ah, je suis content de vous revoir. Je croyais que vous étiez rentré chez vous, au pays des fantômes. Ah, vous voulez dire là où il fait une chaleur d'enfer? On aurait dû rentrer il y a des heures, mais on voulait vous Il y a dire que... 14h30 exactement. On est triplement en retard. Marley va piquer sa crise. Jody, c'est Noël. Alors ça va, la ferme. Tu sais, toi. Tu as raison. Joyeux Noël. Et il y a aussi la bonne année. Oh oui, t'as raison. Écoutez, mon garçon, je voulais seulement vous dire que ça a été un plaisir de vous hanter. Merci, Barry. Vous m'avez aidé à retrouver mon sens de l'humour. Désolé de m'être trompé sur vos intentions. Ne le soyez pas. Pour tout vous dire, je crois que je suis meilleur que je ne l'étais avant. Dites, vous n'auriez pas des gants? Jody, oui. pour reprendre votre jeu de mots, vous êtes le fantôme des présents de Noël. Parce que vous m'avez fait présent de votre joie innocente, merveilleuse, insolente et communicative. Et je ne sais pas comment vous en remercier. Carrie a une chance folle. Je veux dire que cette demande en mariage a été l'instant le plus romantique et émouvant que j'ai jamais vu. Vrai, il n'y avait plus un œil de scène dans la salle. Ouais. Spike, vous êtes un type aussi attachant que dangereux. Mis à part le fait que vous m'avez donné de sérieuses brûlures d'estomac et aussi fait brûler ma chemise, vous êtes super génial. Stop, pas diffusion. Il faut pas être sentimental avec moi. Je suis la mort. La mort est froide et elle aime pas les étreintes. Bon, je fais une exception. Beau boulot, mon vieux. Vous savez, vous allez beaucoup me manquer. Merci. C'est dur de vous dire au revoir. C'est curieux la façon dont les choses ont tourné. Finalement, c'est bien que vous vous soyez trompé d'adresse, non? En fait, vous savez, Alan, peut-être que nous nous sommes trompés d'adresse, mais... Peut-être que non. Serais-je un peu naïf? Je dois l'être. Est-ce que ça va, Alan? On dirait que tu as vu un fantôme. Tu es en dessous de la vérité.